Que reste-t-il à faire en République démocratique du Congo au moment où il y avait deux dialogues, deux pourparlers, deux accords signés, entre autres, c'est bien Doha, Washington, et on voulait un dialogue au niveau interne. Mais les choses continuent toujours. Des guerres politiques, on parlerait de cette affaire de deux chambres entre Vital Kamerhe et Samalou Kondé. Est-ce que les deux présidents vont-ils partir? Est-ce le pays est en train de prendre un élan de développement au moment où à chaque fois, à chaque instant, on se dispute? Merci et bienvenue. Vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo avec la presse de Kinshasa sur ce plateau. Je commence avec vous, Gédon Antibou. Bienvenue. Merci beaucoup, Félix Chamala. Merci à ceux qui nous regardent à travers le monde, ceux qui nous regardent même à l'étranger. Que le Congolais retrouve ici la force et l'espoir, la flamme nolectique, au-delà de ce qu'ils vivent, au-delà de ce qu'ils endurent, des dures épreuves, oui. Je pense, j'ai bon espoir ici que, avec un peu plus de volonté politique, un peu plus d'engagement et l'accompagnement de ce peuple vaillant, qui reste debout, serein, zen, malgré en tout cas toutes les réalités qui sont le nôtre. C'est un peuple à encourager. Merci de l'invitation. Ça témoigne de l'honneur que vous nous faites. Merci. Je salue aussi les amis avec lesquels nous allons partager ces plateaux. Edi Kaniki, que je retrouve depuis un certain moment. Je rappelle qu'il a été mon chef. Hein. Ah oui. Quelque part, et on a travaillé sous sa coupe. C'est Traoré, et puis je salue mon confrère et l'estimé Nico Faye. Est-ce que vous avez fréquenté Kinshasa ces derniers temps dans certaines de communes, entre autres la commune de Kinshasa, Barumbu, Lingwala et d'autres coins, hein, n'en parlons même pas. Donc rien ne va à Kinshasa, on constate que après les différents chantiers qui ont été ouverts ça et là, c'est le statu quo. L'idée était peut-être défendable d'ouvrir des chantiers pour essayer de désengorger la ville. On l'a dit ici plus d'une fois, avec la rentrée des classes, ça sera encore plus compliqué, plus alambiqué pour circuler à Kinshasa. Curieux que cela puisse paraître, les dirigeants ne sont pas là pour écouter parfois les propositions que nous leur donnons à travers les médias. C'est ici où moi je dirais que la presse doit retrouver sa place. Dans un pays qui veut vraiment s'ouvrir de nouveaux horizons, on doit avoir une presse responsable et qui prend ses responsabilités, surtout jouer cette responsabilité que moi je considère qui est historique, puisque la prolifération des médias dans une démocratie, c'est aussi un danger si elle n'est pas encadrée. Et c'est ce que l'on constate. Mais la presse responsable, elle aurait toujours le courage de dénoncer certains faits. C'est comme ça que moi, je dis, la lenteur qui caractérise, ou la lenteur dans l'exécution des travaux à Kinshasa, est-ce que ça nous arrange? Parce que nous avons un retard énorme. Le pays connaît un retard énorme et ce retard doit être récupéré. Nous devons gagner du temps. Aujourd'hui, quand vous passez sur Kavambari, il n'y a pas de route, malgré qu'il y a le travail qui est en train de se faire. J'ai fait un constat où j'ai remarqué autant de Gentini Ngobila comme gouverneur. Aujourd'hui, quand vous passez la commune de Ngiringiri, la commune de Bumbu et Kassavubu, vous constatez qu'il a asphalté certaines de routes. Mais on n'a pas vécu ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans la commune de Kinshasa, Barumbu et Lingwala. Avec un peu de recul, je me suis rendu compte que la presse a failli peut-être à sa mission. C'est ici l'occasion d'avoir une presse éclairée qui arrive à faire des lectures et par une approche méthodique et rigoureuse, vérifier ce que chaque dirigeant a essayé de faire sous son mandat. Parce que si la presse ou si nous journalistes, nous ne jouons pas véritablement notre rôle,
qui est celui de rétablir la vérité et inciter en même temps les décideurs, ceux qui sont aux manettes aujourd'hui, de multiplier d'énergie pour donner des solutions, tant soit peu, au peuple congolais. Jean-Tini Gobila, curieusement, c'est l'un des gouverneurs qui a été mal vendu, mal présenté au sein de l'opinion publique. Mais je dirais que s'il faut calculer en termes depuis la décennie ou bien depuis des décennies, c'est l'un des meilleurs gouverneurs que connaît la ville de Kinshasa. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de certains projets qui ne sont pas arrivés, en tout cas à offrir leurs résultats, Gobila, c'est le seul ou le premier gouverneur qui arrive dans une telle mégapole et qui connaît déjà les défis auxquels Kinshasa devait faire face. C'est pas parce que, juste vous compléter, aujourd'hui vous pouvez prendre Elengesa qui quitte. C'est-à-dire vous pouvez arriver à Lemba, ceux qui sont vers la commune de Kesavubu, Bumbungiringiri, sans toutefois passer par le bleu vers le Mumba. Ça complique davantage la situation. Et moi je me dis, si on donnait peut-être plus de temps, et si on donnait plus de moyens au gouverneur, à l'ancien gouverneur Jean-Tini Gobila, il allait faire mieux. Il aurait peut-être reconstruit la ville parce que sa politique c'était Kinshasa Bopeto. Et aussi ce projet de métro qui aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce que ça va. Et lorsqu'on parle de Kinshasa Bopeto, c'est un programme vaste. Malheureusement, ce programme a été arrêté faute de financement parce que je dois rappeler ici, le gouvernement central, qui est le pourvoyeur principal, devait financer ce projet. Et puis le gouvernement provincial, avec des recettes récoltées dans la ville, la province de Kinshasa, s'était engagé à venir en aide ou bien à soutenir une partie des dépenses. Malheureusement, on est passé à côté et Kinshasa Bopeto, c'est un programme vaste qui va au-delà de l'assainissement de la ville, qui passe par le changement radical au niveau de la mentalité, parce que l'incivisme de Kunois, c'est aussi un casse-tête terrible. Merci, Nico Faye. Je pense que vous allez bien. Le pays est en train de donner au moins l'espoir. Nico Faye, bienvenue. Merci beaucoup, estimé. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne saurais m'en passer du rappel national. Que mon peuple retienne que ça fait 1185 jours depuis que le régime de Kinshasa nous a fait perdre la cité de Bunagana. 231 jours, la même situation pour la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. 211 jours pour la ville de Bukavu et jour J plus 35 depuis que la saison sèche a pris fin officiellement et la saison sèche la saison des pluies a aussi commencé officiellement. Malgré qu'il n'y a pas la pluie. Jusque-là, il n'y a pas la pluie. Il ne faut pas oublier que la pluie avait aussi... la saison sèche avait commencé aussi avec un grand retard. 627 jours depuis que le régime de Kinshasa nous a placés dans une situation dont on ne sait pas nommer. Vous êtes sans ignorer qu'en 2019, il y a eu les remises reprises le 24 janvier 2019. Et les mandats étant de 5 ans, l'on a assisté à une autre investiture le 20 janvier que les défenseurs du régime peuvent nous dire pourquoi cela a été fait ainsi. 457 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement d'Allemagne d'Afrique, alors Congo. 6 ans et 262 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants nous ont fait oublier les défilés d'indépendance. C'est fini alors? Oui, jusque-là. Vous avez posé la question. Kinshasa. Je suis en train de me poser la question. Quelqu'un qui prend $1 milliard et qu'il vous retourne 10 millions, a-t-il bien agi ou bien a-t-il mal fait? Je me répète pour la meilleure compréhension. Quelqu'un qui prend $1 milliard, mais vous lui faites des problèmes, il vous retourne 10 millions.
Vous voulez dire quoi? C'est que le réveil très tardif du régime, c'est après s'être enrichi au premier mandat. Ah. Au premier mandat, il y a eu quoi? Quel souvenir matériel? Non, il y a de procès, il y a de 100 jours. C'est-à-dire, nous là, vous devez dire aux enfants, le premier mandat, les bilans, c'est des procès 100 jours. C'est ça les bilans. Non, vous avez parlé. Vous avez c'est ça parlé, les bilans. Les bilans, c'est des procès 100 jours. Il va prendre la parole. Je vais le présenter. Parlez, Nico. Si c'est. Le bilan du premier mandat, c'est le procès 100 jours. Ce n'est pas à vous de poser des questions, Nico. C'est-à-dire, les gens qui pillent. Lorsque je disais sur ce plateau que les Mouboutis, c'est leurs enfants, avant qu'on leur chasse par l'AF de haine, ils nous ont laissé la dette de 14 milliards de dollars. 14 milliards de dollars. Et aujourd'hui? Non. 14 milliards. Kabila qui arrive jusqu'à plus ou moins 4 milliards. Lorsque je disais qu'ils ne disent jamais la vérité. Et Mouzito vient ou dit, on est à plus de 16 milliards. Faites le calcul. Mon peuple, faites le calcul. 16 milliards moins 4 milliards, c'est combien? Plus ou moins 12 milliards. Évaluons maintenant les 12 milliards. Quel souvenir matériel de 12 milliards de dollars? Pour que vous puissiez me parler de quelques routes de 100 mètres, 100 mètres, de 200 mètres. Évaluons le nombre total de kilomètres de routes que vous voulez vanter par rapport à 12 milliards de dollars. Ça représente quoi? Ça représente quoi? Ça, nous sommes dans le secteur des infrastructures. Sans compter le dégât, les destructions que le régime a causées dans le secteur de la police. Savez-vous que tous les policiers de mon pays n'ont pas de carte? Vous revenez trop sur ce sujet-là. Finalement, mais vous avez bon, s'il faut qu'on parle du bilan, oui. Bon, que je ne parle pas du bilan, vous voulez qu'on parle maintenant, oh, il y a eu procès 100 jours. Ici, on ne parle pas du bilan. Non, mais finalement, nous parlons de quoi? Non, je vous fais voir comment l'argent a été pillé, détourné, et par rapport aux quelques rafistolages que vous voulez maintenant vanter. C'est pour cela que je m'en vais avec mon peuple, avec des chiffres à l'appui. Que voici les chiffres de 4 milliards à 16 milliards. La différence est de 12 milliards de dollars. Quel souvenir matériel de 12 milliards de dollars que les régions avaient? Au moment où ils ont bénéficié d'un contrat minier, d'un code minier qui est passé de 2% à 10%. Au moment où ils ont maintenant les impayements dans beaucoup de secteurs. Merci. Non, on va revenir sur vous, c'était juste que l'introduction. Non, j'aimerais parce que vous n'avez pas évoqué que mon peuple ne soit la situation de Kinshasa. Je suis à Kinshasa. Je dis par rapport le quelques kilomètres de route, par rapport à l'argent, à la dette accumulée, et par rapport au code minier. On n'allait pas avoir ces genres de routes. On ne pouvait pas avoir. Il y a eu deux régimes au Congo qui nous ont fait rater les décollages. Lesquels? C'est le régime de Mobutu et le régime d'Antoine. Oh. Pourquoi le régime de Mobutu? Le régime de Mobutu a bénéficié d'une économie florissante léguée par les Belges. Et Antoine? Les Mobutus sont venus, ils ont tout détruit. Les entreprises publiques que les Belges avaient léguées. Le 17 mai 1997, quand on a chassé Mobutu et leurs acolytes, ils avaient laissé la République du Zaïre dans quel état? Il y a les autres qui viennent maintenant, qui refondent, qui mettent le pays sur le rail, qui trouvent une dette de 14 milliards, jusqu'à plus ou moins 4 milliards. Ils ne trouvent pas une compagnie d'aviation.
Ils ne trouvent pas de la bancarisation. Ils ne trouvent pas... Les agents et fonctionnaires n'avaient presque pas de salaire lorsqu'on a cherché Mobutu. Merci. Et ils trouvent un pays sur les rails. Oui. Aujourd'hui, ils se mettent encore maintenant à détruire. Je vous donne un cas. Toi, tu peux être fier. Eddie, toi, tu peux être fier. Si c'est toi, tu peux être fier que les policiers de ton pays n'aient pas de carte. Merci. On va revenir. Valide. On va revenir. Eddie Kaniki, bienvenue. Ça fait longtemps que vous avez manqué Vinci Prince. Oui, merci beaucoup Félix Chamala. Et tout le plaisir est pour moi de retrouver mes confrères sur ce plateau. Retrouver également les téléspectateurs de 26 Presse. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu, mais bon, aujourd'hui on a répondu à l'invitation. Il y a beaucoup à dire, comme a dit Nico, mais on peut les dire sans crier. On peut les dire sans crier. Ah oui, on peut les dire sans crier. C'est Nico crier. En tout cas, il y a beaucoup à dire, mais tout ce qu'on a à dire, on peut les dire sans crier et le message peut très bien passer. Le premier bilan, le bilan du premier mandat. Mais le bilan du premier mandat, c'est traduit par l'élection du deuxième mandat. C'est-à-dire, s'il y avait bilan négatif au premier mandat, au second, Félix n'aurait pas obtenu 73%. C'est clair que pour obtenir 73%, loin devant ses, on va dire, ses adversaires, oui, ses adversaires, ça veut dire que le peuple congolais avait constaté, non, pas confiance tellement, avait constaté qu'il y avait un bilan positif. C'est comme ça qu'ils l'ont élu positivement. Lequel? Ça c'est clair. Bon, il y a beaucoup à dire, effectivement, parce qu'on n'est qu'à l'introduction. Vous-même, dans l'introduction, vous dites, dans ces pays, on ne fait que discuter. Ah mais non, c'est parce que vous avez justement le même regard, un regard ambigu, comme la majorité des Congolais. Le jour où certaines personnes se sont disputées au Parlement, il n'y a pas eu que discussion. Il y a eu également dépôt du budget 2026. Mais regardez, la majorité ne constate pas qu'il y a eu un dépôt d'un budget de 20 milliards 300 millions de dollars. Et c'est ça le plus important. Parce que c'est avec ces budgets que les enseignants continueront à être payés. Les policiers auront des cartes. C'est avec ces budgets que les policiers auront des cartes. C'est avec budget 2026. Est-ce qu'on se comprend? Allons-y. Est-ce qu'on se comprend? Allons-y, ne suivez pas. Je parle du budget 2026. C'est un futur proche. Donc, si vous me dites qu'aujourd'hui, les policiers n'en ont pas, mais c'est clair. C'est grâce à un budget quelconque. Ici, je parle du budget 2026. C'est grâce à ça que les enseignants seront payés. C'est grâce à ça que les élèves continueront à bénéficier de la gratuité de l'enseignement, etc., etc. Alors, ne regardons pas les choses toujours de manière négative, alors qu'on peut très bien le voir, si on le veut bien, de manière beaucoup plus positive. Vous parlez de la ville de Kinshasa. Kinshasa, parlons-en. Vous n'avez cité... Est-ce que Kinshasa, vous avez cité 2 communes sur 24. Ça veut dire que vous avez cité la minorité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas me dire que sur les 24 communes, nous avons plus de 12 communes qui sont dans l'état dont vous parlez. Moi, je déplore. Naturellement, je déplore cet état de choses. Mais moi, je suis dans la vision de ceux qui sont positivistes. Je regarde le taux d'accomplissement, comme c'est le cas avec vous lorsque vous étiez sur le banc de l'école. Vous n'avez jamais fait 100%. Mais lorsque vous ramenez à votre parent que vous avez eu 62%, il vous disait... Félicitations, vous avez travaillé. Alors, puisque vous n'avez cité que 2 communes sur le 24... Non, j'ai dit... Moi, j'ai dit... Il y en a. Vous avez cité 2 communes. J'ai parlé comme exemple ce qui se passe pour l'instant. Si vous partez, parce qu'il faut se dire la vérité, aujourd'hui, quand vous partez sur Kabambari, c'est-à-dire ces gens qui habitent la commune de Kinshasa, Barumbu, pour sortir vers Rond-Point-Huiléry, c'est tout à fait difficile. Oui, mais quand vous allez à même pour ce matin, je vous dis, c'est Kabambari est impraticable d'une façon terrible. Alors, on n'arrive pas
d'abord, avant de commencer à construire ou bien à ranger de routes, on ne crée pas de routes au moins qui peuvent aider la population à prendre. C'est-à-dire, on casse tout et la population reste en difficulté. C'est ce qu'on condamne au moins. Félix Samala. Oui, Dikanik. La différence entre vous, Nico et moi, oui, c'est que vous regardez la partie du verre à moitié vide. Comment ça? Moi, je regarde la partie du verre à moitié pleine. Si vous me parlez de Kabambar, dans la commune de Kinshasa, moi, je vous amènerai à Lozone, dans la commune de Ngaliema. Aujourd'hui, quelqu'un peut très bien quitter Kitambo. S'il vous plaît, Attilo. Vous êtes en retard, c'est par là que je viens d'arriver par cette route. Moi, je vis là-bas. S'il vous plaît, je parle de la route, comment on l'appelle ça, de la Rive. L'avenue de la Rive. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, vous quittez Kitambo pour arriver à Lozone. De la Rive n'est plus comme elle était hier. Il y a la route Nzolana, parce que vous me citez deux routes ici. Moi, je vous cite deux routes de l'autre côté. Il y a Nzolana. Vous pouvez quitter Pompage pour atteindre Ipen sans passer par Barré. Je ne mens pas. Donc, vous me citerez ce qui n'est pas fait. Moi, je vous citerai ce qui est fait. Si, de l'autre côté, il y a des gens qui se plaignent parce que justement les travaux sont en train de traîner, parce que les travaux sont en cours, de l'autre côté, les Congolais sont dans la joie et estime que de ces côtés-là, eh bien, le résultat est en train d'être atteint. Donc, faites comme moi, ne soyez pas négativiste. Voyez plutôt le bon côté des choses, j'allais dire, quand on quitte d'un budget de 4 milliards de dollars, avec Félix Tshisekedi, pour atteindre 20 milliards 300 millions de dollars en 7 ans, s'il vous plaît, il faut dire bravo. Quel apport dans le social? Quel apport dans le social? Les impayements. Mais suivez mon regard. Non, je vous suis, je vous regarde. Vous me posez la question, quel rapport dans le social? Oui. Avez-vous appris comme moi que allez, comment vous dites ça, la solde de militaires et de policiers, on va dire, des services de sécurité, a été doublée? Avez-vous appris comme moi? On l'a appris. Très bien. Sans tenue. Oui. Est-ce qu'avez-vous appris? Est-ce que vous avez appris que le solde a été doublé? Ils ont des tenues. Question. Ils ont des tenues. Appris que le solde a été les policiers ont des tenues. Est-ce que le solde avec un budget de prétendu 20 milliards, vous avez un stylo. ils achètent une tenue à 100 000, 150 000. Nico Faye, vous avez un stylo. Vous avez un stylo, écrivez. Ne dérangez pas. Est-ce que le budget, j'allais dire, la solde a été doublée, oui ou non? Ayez l'amabilité de dire oui. Dites oui. Vous n'arrivez pas à dire oui. Est-ce que vous avez appris à la fonction publique, aujourd'hui, on peut aller en retraite, une retraite encadrée, tout en bénéficiant de ces frais de retraite? Vous avez appris ça. Mais d'où tout ceci viennent? Si c'est né, c'est dans les 20 milliards. Budget, dans les 20 milliards. J'allais dire dans les 16 milliards. Hein, dans les 16 milliards du budget 2024-2025. Merci beaucoup, Edi Kaniki, si c'est Traoré. Bon, c'était que l'introduction. Hein. Oui, c'était que l'introduction. Si c'est Traoré, bienvenue. Merci de l'invitation, cher Félix. Salutations à vos nombreux téléspectateurs. Salutations aux confrères avec qui nous partageons ce plateau. C'est un plaisir pour moi d'être associé à ce prestigieux plateau. Kinshasa ne vous dit rien pour vous. Malgré tout ce que Nico a dit de route de 100 mètres, qu'on fait trop de buzz. Hein. Si, Kinshasa me dit quelque chose, mais évidemment, le quelque chose que me dit Kinshasa, il est positif. Il n'est pas négatif comme a peint Nico Faye tout à l'heure là, un tableau tout sombre. Moi, je vois quelque chose de positif que Kinshasa me dit, qui se traduit par non seulement des nombreux chantiers, mais aussi par cette vision-là de lancer concomitamment les routes. C'était parce qu'on avait un temps limité, c'est ce que j'ai compris. Le gouvernement provincial a un temps limité avant que la saison de pluie ne revienne. Et qu'il ne faille pas lancer, comment dire, singulièrement certaines routes pour en laisser d'autres que les usagers vont exploiter dans cet état-là de délabrement. Quoi de plus normal, puisqu'elles sont déjà délabrées, de les bloquer, de les réfectionner en attendant. Les gens vont utiliser les routes secondaires. Il y en a à Kinshasa. Parce que le nombre de routes, calmez-vous, le nombre de kilomètres des routes qui sont en réfection, c'est à peine 60 quelques, c'est quoi 70, d'après le gouverneur de la ville. 70 km. Mais à Kinshasa, on a près de 3000 km. Donc il y a des routes à exploiter, pendant que les autres sont en réfection. Ne faites pas croire aux gens que le fait qu'on ait lancé
simultanément de nombreux chantiers, mais comme des usagers en difficulté. Non, il y a des routes qu'ils exploitent. Sinon, comment on arrive ici? C'est vrai qu'on arrive avec difficulté. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai la parole. J'ai la parole. C'est vraiment. Laissez-moi quand même avancer. C'est vrai qu'on peut y aller avec beaucoup de difficultés, mais c'est normal. C'est un changement. Tout changement amène des difficultés. En attendant, oui, souffrez, parce qu'on a bloqué les routes pour que vous puissiez mieux les savourer et les exploiter dans quelques jours, en attendant que la saison de pluie ne revienne. Et là, j'avais commencé. Quoi de plus normal que de prendre votre mal en patience? J'ai entendu Nico ici. C'est lui qui, d'habitude, lorsqu'on fait une comparaison entre le régime de Tshisekedi à celui de Kabila, il dit non, 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 vous, régime Nabilo, vous allez toujours nous rappeler le passé. Mais c'est lui qui a rappelé Mobutu ici. Et dans toutes les émissions, c'est lui qui rappelle les Mobutistes et leurs enfants. C'est toujours lui. Tout à l'heure, c'est lui qui disait comment Mobutu a laissé ce pays à l'AFDEL. C'est lui qui le disait. Quand il fait des comparaisons, on ne le reproche pas. Mais quand c'est nous autres qui voulons vous faire voir, c'est à tel point A que Kabila nous a laissé, aujourd'hui on est à tel point B, et c'est comme ça qu'on doit constater le développement. Pourquoi vous allez nous refuser, nous, de faire les comparaisons en partant d'un point A vers un point B? Tous ceux qui enseignent le développement vont vous dire c'est comme ça qu'on fait pour constater s'il y a progrès ou pas. Mais pourquoi vous nous refusez le droit de rappeler Kabila? Pourquoi? Mais vous permettez quand même de rappeler Mobutu. Ça, c'est deux poids deux mesures. Donc, il faut en même temps dire aussi que Mobutu, qu'il a rappelé de façon, comment dire, comme un tristement célèbre, c'est Mobutu qui a légué à l'AFDEL ce pays en un seul morceau. L'AFDEL, lorsqu'il a pris ce pays entre les mains de Mobutu, la RDC, disons le Zaïre si vous voulez, était en un seul morceau. En un seul morceau. Seul l'AFDEL, la seule force militaire qui gouvernait toute l'étendue du pays. Mais c'est sous votre règne de l'AFDEL que tu soutiens que le pays a été divisé en 4 morceaux. C'est sous le règne de l'AFDEL. Ça, il faut mentionner ça aussi. Même si par la suite, vous avez fait des efforts pour reconstituer les pays, les remettre en un seul morceau, mais évidemment, vous avez payé une dette. C'est vous-même. Quand je dis AFDEL, ça veut dire Kabila est comptable des actifs et passifs de l'AFDEL. Parce que c'était un haut cadre de l'AFDEL. Donc, il ne peut pas être épargné. À ce titre-là, vous ne pouvez pas nous rappeler Kabila comme un bon gestionnaire qui, lui, pendant sa gestion, il n'y a eu que des moments roses pour le peuple congolais. Mais non. On vous a donné l'exemple du budget ici. Comment c'est possible que Kabila fasse 18 ans au pouvoir, mais qu'au finish, nous lègue, quand je dis nous en tant que Congolais, nous lègue un misérable budget de 4 milliards de dollars. Misérable. Malheureux 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, on a 16 milliards. On n'est pas à 16 milliards, on est déjà à 20 milliards. Enfin 5. Le budget n'est pas encore voté, vous dites qu'on est déjà à 20 milliards. Mais c'est une Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? C'est une estimation. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est une estimation. Et puis généralement, il n'est pas encore passé au vote. C'est-à-dire on l'a pas encore. En fonction de l'expérience passée, généralement, il n'y a pas d'écart grave par rapport au montant déposé et à celui qu'on va. Et il y a de forts risques d'ailleurs que le montant augmente. La population, si c'est Traoré, c'est-à-dire la population avec le 20 milliards qui viendront, va au moins avoir des solutions à plusieurs problèmes. Mais évidemment, c'est clair. Attends, comment voulez-vous que le budget... Parlons d'abord des 16 milliards. S'il vous plaît. Parlons d'abord des 16 milliards. S'il vous plaît, Nico Faye. Qui est en vigueur. Qui le répond à ma question. Parlons d'abord des 16 milliards qui est en vigueur. Et quelles sont les réalisations des 16 milliards? Qui le répond d'abord à ma question. 16 milliards. Mais comment voulez-vous que le budget augmente, mais que le quotidien des Congolais ne s'améliore pas? Impossible. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites vous-même? Donc, si vous constatez que le budget a augmenté, comprenez aussi que le quotidien a changé. Donc, si ça vous échappe, c'est que c'est vous qui n'avez pas bien cherché. Les 16 milliards dont vous parlez, mais c'est grâce à ces 16 milliards qu'on maintient la gratuité de l'enseignement. Exact. Moi, mes enfants étudient dans une école de gratuité. Tu sais, moi, là où on ne paye rien, c'est où? Mes enfants. C'est où? C'est quel où on ne paye rien? Ne dérangez pas les Pourquoi je devais mentionner l'école ici? Pour leur sécurité. Ne dérangez pas l'émission. Que voulez-vous? Pour la sécurité des enfants, je ne mentionne pas l'école. Mais je rappelle qu'ils étudient dans une école de la gratuité de l'enseignement. Grâce aux 16 milliards que toi tu vilipendes ici. Aujourd'hui, ceux qui sont au front ont $500 de plus. $500 de plus. $500 de plus, ceux qui sont au front.
À part leur salaire. Sous Kabila, on ne pouvait pas imaginer une telle chose. On ne pouvait même pas l'imaginer. Impossible. Le résultat? Aujourd'hui, finalement, Nico. Nico Faye. C'est moi qui dirige le débat. Hein. Vous ne pouvez pas rebondir à... C'est grâce aux milliards que toi tu vilipendes ici qu'on a la gratuité de la maternité. C'est grâce aux mêmes milliards. Je peux t'en citer comme ça. Ne me faites pas sortir la lettre des bons... Attendez, mais calmez-vous. Ça veut dire quoi? Ne me faites pas sortir la lettre des bons... Attendez, cher Félix. Je comprends que c'est sa façon de voir les choses. Eddie disait tantôt que Nico préfère voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On lui dit qu'il y a des hôpitaux qui prennent en charge des mamans dans le cadre... Alors, s'il y en a un qui a fait des revendications, non, lui, il sort une lettre à la place où il y en a 20 qui continuent de pratiquer la gratuité de la maternité, mais lui, il sort une seule lettre. Donc, lui, d'après lui, cette seule lettre-là, pour un seul hôpital, vaut de pouvoir dire que la gratuité de la maternité n'a pas fonctionné. Vous voyez comment vous êtes illogique. Ça, c'est une seule lettre, un seul hôpital. Mais il y en a combien qui continuent à exercer? Oui, ils se plaignent. Ah, vous voyez, ils se plaignent, ils vous vont donner les lettres. Donnez-nous ça. Ils se plaignent. Un seul hôpital sur autant d'hôpitaux. Quand on fait le ratio, qu'est-ce que ça donne combien? Ils se plaignent. Merci. Je vais juste apporter une petite information. Juste une petite information. En 30 secondes, hein, j'informe aux téléspectateurs que du 1er janvier au 31 août 2025, n'est-ce pas, le budget ont atteint en termes d'applicabilité 97,8%. Ah bon? En termes numériques, c'est combien? Quand vous dites le pourcentage, vous mentez les gens. En termes numériques, c'est combien? Comment ça? Toi-même, en termes numériques, c'est combien? Toi-même, tu peux pas chercher. L'opinion, l'opinion. S'il vous plaît. Dites, on a atteint 12 milliards, 14 milliards. Parlez en termes numériques. Oppose-lui une contradiction. Ça, c'est pas une contradiction. Parlez en termes numériques. Quand vous parlez en termes de pourcentage, là. Mais lui dit pas comment il doit parler. Lui, il m'avait donné que 30 secondes. C'est pourquoi j'ai préféré. Il y a aussi la réplique foudroyante. La réplique foudroyante aussi est là. Par rapport au mensonge. Non, s'il te plaît. Ce sont les questions. Mais écrivez, vous allez. Ce sont les questions aussi qui intéressent la population. Ah oui, de l'Assemblée là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parlons de ça. Nico Faye, c'est quoi? J'aimerais répliquer au mensonge. C'est lui qui a la police du débat. Répliquer au mensonge. C'est lui qui a la police du débat. S'il vous plaît. Moi, je vous donne les chiffres. Mais s'il y a des mensonges, notez quelque part. Pourquoi non, parce que vous partez le temps qu'on a à l'Assemblée nationale. Il n'y a rien là-bas. On ne va pas partir à l'Assemblée nationale, mais on va parler de la RDC comme pays. Justement, je voulais un peu condamner, parce qu'il faut en parler, c'est pour la deuxième fois. Il y a de ces Congolais qui ont pris la volonté d'investir en République démocratique du Congo. Je me dirige dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est encore un nouvel acte de pillage d'une gravité extrême qu'on a imposé, qu'on a frappé l'usine de transformation de tomates de Kacheke à Kalehe. C'est bien dans la partie est de la République démocratique du Congo, appartenant au professeur Modeste Bahati Kwebo. Vous savez, aujourd'hui, de choses qui se passent dans cette partie, on vise directement ce grand monsieur. C'est pour la deuxième fois. Il y a eu en moi 3 remorques lourdement chargées de matériel et de produits de l'usine qui ont été identifiés grâce à la vigilance de la population. Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, il faut détruire ce que les autres ont déjà eu à faire pour arriver encore à revenir comme on l'a été dans le passé, où les choses ne marchaient pas. C'est que le professeur Modeste Bahati, il y a de ce Congolais-là, je pourrais dire, sérieux, qui aiment le pays, et de ces Congolais-là, qui, avec le moyen, n'arrivent pas à faire ce qui est essentiel. Quand vous y partez, vous allez trouver que dans cette usine, il y a 2 jeunes qui travaillent. Dans cette usine, il y a 2 vieux qui travaillent. Et ça donne la puissance à l'économie de ce coin. Mais lorsque ces gens arrivent à attaquer, c'est-à-dire vous attaquez le développement, l'économie, aussi l'emploi de ce coin-là. Alors nous demandons tout simplement la vigilance citoyenne qui doit rester mise en place. Pourquoi? Parce que
c'est de tels genres de personnes. Vous désorientez la direction de camions, vous pillez des choses qui seront utiles pour l'usine et cette société qui a engagé au moins, qui a engagé 2 milliers de personnes dans cette partie de la République démocratique du Congo. Tout ça, les gens qui veulent tuer les intérêts de la République démocratique du Congo. Ils ne sont pas nombreux. Il faut féliciter ces genres de choses. Le professeur Modeste Bahati, et nous demandons à la population de rester toujours vigilante. Gédéon Tibou, on retourne dans le sujet. On parle de la justice et on parle du dialogue. Et le dialogue, quand on va Doha, Washington, on veut parler d'un dialogue à l'interne. Aujourd'hui, à part le dialogue, il y a de guerres politiques. Alors la question reste de savoir, que reste-t-il à faire en République démocratique du Congo? Il faut aller un peu à obéir tout ce qu'on a à citer, ou entamer, ou bien retrouver, ou bien aller dans une nouvelle direction, parce que le social, le peuple en demande aussi. Merci beaucoup, Félix Chamala. Avant de répondre très rapidement à votre question, permettez-moi de grignoter quelques minutes ici. Pendant 2 minutes, je voudrais rencontrer le confrère sur ce plateau et tout en rappelant le surma qui doit guider le journaliste, la responsabilité historique qui doit être la nôtre, surtout en ce temps difficile que traverse la République démocratique du Congo. Cissé Traoré fait mine parfois d'ignorer certaines choses et je comprends peut-être les camps auxquels il appartient veut qu'il soit aussi virulent contre certaines actions, certains hauts faits qui ont été prouvés par les passés. Il dit que vous ne pouvez pas nous présenter Kabila ici comme un bon gestionnaire. C'est sorti de sa bouche et je le comprends. Et je lui dis, Cissé Traoré, tu as bien raison de dire ça. Kabila n'est pas un bon gestionnaire, mais c'est un visionnaire. Et le fait le prouve, les faits sont éloquents et témoignent même à sa place. Parce que Kabila, c'est l'unique, le seul, jusqu'à l'heure, qui a donné un État à notre pays. L'État n'existait pas. Je dois les rappeler. Et peut-être vous ne savez pas quels sont les éléments constitutifs d'un État. À partir du moment où nous n'avions pas une constitution, avec Kabila on l'a eu, à partir du moment où les pays étaient saucissonnés, Kabila a permis à ce que le pays soit réunifié. Et l'économie qui était en stand-by, Kabila, grâce à des réformes courageuses, audacieuses, appuyées même par les institutions de Bretton Woods, on est arrivé à un État qui pouvait au moins avoir son destin en main, contrairement à ce que nous offre ou nous présente le pouvoir. C'est à ce titre-là que je voulais dire que Kabila n'est pas un bon visionnaire, un bon gestionnaire comme vous l'avez dit, mais plutôt c'est un visionnaire. Je voudrais dire ici quelque chose de capital, Félix Chamala. On nous parle du budget pour leur dire que Kabila a fait mieux que ce que ça va quitter de 16 milliards à 20 milliards. Mais pour l'instant, vous avez suivi les déclarations très enrichissante du ministre du budget, Adolphe Muzito, qui dit qu'on n'a même pas un budget de 16 milliards. Je ne sais pas s'ils l'ont suivi. Donc, à partir de cet instant-là, toutes les informations que le pouvoir nous donne, nous le prenons avec beaucoup de pincettes. Aujourd'hui, on nous parle d'un budget de 20 milliards. On s'en tient à ça. Le budget de 20 milliards, vous devez savoir que le budget est évalué en recettes tout comme en dépenses. Ce sont 2 facteurs clés qui composent le budget. Mais lorsque vous nous parlez d'un budget de 20 milliards, dans le budget de 20 milliards, il y a la rubrique dépenses, il y a la rubrique ressources, recettes. Et on aura un budget pour l'exercice 2026. Encore, il faudra que ce budget soit voté par les députés nationaux. Nous aurons 9 milliards en ressources propres. C'est-à-dire, vous comprenez avec moi, 9 milliards en ressources propres,
encore qu'il faudra mobiliser, parce qu'il ne suffit pas simplement de le dire. Un budget, c'est comme des objectifs que vous vous donnez. Ce sont des assignations budgétaires. Encore, il faudra mobiliser toutes les régies financières. Il y en a 3, la DGI, la DGRAD et autres, pour que l'on puisse atteindre ce niveau des visions ou d'objectifs que le pouvoir s'est donné. C'est déjà fait. Ce n'est pas encore fait. Vous projetez dans l'avenir. Laissez-moi expliquer. Laissez-moi expliquer. Vous induisez le peuple en erreur. Vous avez raconté des histoires. Je vous ai donné une idée ici. Attendez. Vous avez raconté 2025. Donc c'est déjà vous avez raconté des histoires, c'est pas encore fait. Il faudra mobiliser les recettes. Il faudra les mobiliser. Non, on parle du budget 2026. Le budget 2026, je parle de 2026. 2026. Je parle du budget 2026. Je parle du budget 2026. On s'attient à ça. Peut-être que vous êtes ici ou vous êtes ailleurs. Non, j'ai dit vous avez parlé d'un budget de 16 milliards alors que le VPM, le ministre du budget, a dit tout le contraire. Donc vous avez tout faux. On nous parle d'un budget de 20 milliards. Encore, il faudra mobiliser les recettes et tout ça et le faire passer au vote à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, on aura un budget de 9 milliards en ressources propres. Conséquence, c'est qu'il y a un déficit budgétaire. Je ne sais pas si nous avons la notion ou nous comprenons ce que nous disons. C'est pourquoi je rappelle à la responsabilité de nous, journalistes. Conséquence, Félix Chamala, il y aura un déficit budgétaire de plus de 11 milliards. Comment on fait alors pour combler le déficit budgétaire qui va se dégager? La réponse est claire et simple. On recourt à la dette extérieure. On recourt à d'autres sources de financement que seul l'État ne saurait pas mobiliser. La conséquence, c'est pour ça que depuis que le pouvoir est là, en ce temps, nous avons une dette extérieure, une dette de plus de 16 milliards. C'est Mouzito qui l'a dit. Alors, je me pose la question. Ajoutez que non, il est caché. Il est caché. Mouzito les a dévoilés. Alors, à partir de cet instant, Félix Chamala, je me dis, la conséquence de la dette sur le pays et les vignes pays, c'est laquelle? Et pourquoi nous dire que nous avons 20 milliards et dont le déficit budgétaire est criant, c'est-à-dire de 11 milliards, et où va cet argent? Parce que quand on fait recours aux ressources de financement extérieur, c'est pour financer des projets, pour financer des réformes, pour financer les infrastructures en cours. Mais sur le terrain, lorsque vous scrutez de fond en comble ce qui est fait, vous comprenez, il y a un grand écart entre les objectifs que le gouvernement s'est assigné et ce qui est réellement fait sur ce terrain. Contrairement à Kabila, lorsqu'il y a un budget, il faut toujours réserver une partie d'une rubrique qu'on appelle la rubrique dette à payer. Mais depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Alors, quelle est la dette que vous avez payée? Qu'est-ce reste-t-il à faire après toutes ces choses? Alors, c'était pour leur dire que Kabila a mieux fait. Aujourd'hui, la dette pèse encore sur nous. Alors que Kabila, avec lui, par des réformes qu'il a menées, on est arrivé à payer une partie de la dette et une autre qui a été annulée. Et il y a des mécanismes, il y a des conditions. Ceci n'est pas inconditionnel. Il y a des réformes qu'il faut mener. Et sous Mouzito, on est arrivé à ce point d'achèvement qui a justifié, on ne peut plus clair, l'annulation de cette dette. Aujourd'hui, nous vous suggérons de mener de mêmes réformes pour que cette dette soit sensiblement allégée ou quoi encore, vous puissiez la payer. Ça ne serait que normal parce que vous dites que vous avez mobilisé beaucoup de recettes sous Félix Tshisekedi. Alors, l'image que renvoie Kinshasa, c'est laquelle je voudrais chuter par là, c'est que l'image aujourd'hui que donne Kinshasa à l'extérieur, c'est une image écorchée, une image négative. Contrairement peut-être au mandat de Jean-Tin Ngobila, parce que quand Ngobila arrive, il trouve un budget de 500 millions 550 millions de dollars à peu près. Et quand il part, Ngobila nous laisse un budget de 90 millions de dollars. 900 millions de dollars. Près d'un million, carrément. Près d'un milliard. Près d'un milliard. Et au-delà de ça, il y a aussi d'autres choses qui ont tapé dans mon œil. C'est qu'il a compris les priorités et il les a attaquées. Par exemple, avec le projet Kinbopeto dont je parlais tout à l'heure. Il ne se limite pas qu'à ça. Il va aussi mettre en place la police environnementale. C'est important pour combattre aussi l'incivisme dont sera coupable la population quinoise. Donc, aujourd'hui, par rapport à la lenteur
que nous constatons dans l'exécution des travaux, la seule question qui est légitime, à mon sens, que je me pose, c'est de savoir si nous méritons de diriger ces pays. Puisque le retard que nous devons rattraper est énorme, parce qu'avec cette lenteur, Félix Samala, s'il nous était demandé de construire ces pays, ou de reconstruire ces pays, au même titre que les Belges, pendant 65 ans, les Belges nous ont laissé autant de kilomètres de route que nous, en 65 ans, nous sommes incapables de reconstruire et de réhabiliter. Parce que, tout simplement, il y a la lenteur dans l'action des travaux et le retard que nous devons rattraper est énorme et c'est un indicateur que nous devons vraiment aller à l'essentiel. Aujourd'hui, les priorités sont lesquelles? Le président, Félix Tshisekedi, avant son départ pour Kazakhstan, il avait réuni le responsable institutionnel lors d'une réunion institutionnelle au cours de laquelle il a appelé à une rentrée parlementaire apaisée, non seulement apaisée, mais axée sur les priorités nationales. Mais avec toutes ces guerres, on vient de parler du budget. Quelle incidence que ceci aurait sur le budget? Parce que cette session de septembre, c'est une session essentiellement budgétaire. Et elle va aller jusqu'à décembre. Et le bureau d'âge, au cas où le bureau Caméré sautait, le bureau d'âge n'a pas qualité à inscrire ou bien à traiter ces matières. C'est plus un bureau qui va se limiter à traiter des questions d'ordre beaucoup plus technique, mais pas à traiter des matières enregistrées au cours d'une session. C'est-à-dire qu'on sera en train de passer à côté de l'essentiel. Et ici, ce qui m'enchante un peu, c'est l'interpellation, quoique achevée, une vérité inachevée de l'un des députés élus d'Ouvira, Justin Bitakwira, qui a traité, c'est le terme que l'on puisse du moins employer, traiter les députés nationaux d'inconscients. Et est-ce qu'il devrait Et je pense, à mon sens, il devrait le faire. Je crois que c'était dans son devoir de rappeler à l'ordre, par une sagesse africaine et même congolaise, que lorsqu'une maison brûle, on ne fait recours qu'aux extincteurs, pas à ceux qui allument le feu. C'était un message fort, aussi une des vérités crues qu'il a voulu faire passer au sein de la plénière. Parce que, Félix Samala, attaquons les conséquences. Quelles seraient les conséquences de la déchéance du bureau ou de la Vital Caméré? La réponse nous a été toujours donnée par Justin Bitakwira. Dans le couloir de l'Assemblée nationale, on lui pose la question: si par Caméré partait, qui d'autre pourrait bien les remplacer? Il se présente comme le candidat idéal. Qui? Justin Bitakwira, de l'Union sacrée. La vidéo existe. C'est une ambition légitime pour un politique. Il peut avoir des ambitions de présider le bureau de l'Assemblée nationale ou de venir en remplacement de Vital Caméré. Je ne peux pas lui en vouloir. Mais ce qui me tique et qui me donne de percement au cœur, c'est quand il essaie de lier son ambition politique à l'urgence sécuritaire dans la partie orientale. Il dit aujourd'hui, si Ouvira tombait, les rebelles atteindraient en moins de 24 heures ou 72 heures la ville de Kolwezi, qui représente actuellement le poumon de l'économie nationale au regard de ressources naturelles à foison dont regorge ou dont dispose cette province. C'est déjà un message pour nous faire dire que les conséquences du départ de Vital Caméré du perchoir de l'Assemblée nationale ne seront pas que politiques, mais aussi sécuritaires. Et cette déclaration dévoile une fois de plus les tireurs des ficelles. Pourquoi on veut référencier Caméré à des genres de propos? Je crois que c'est pas sorti. On va récupérer la ville de Kolwezi. Quel rapport c'est pas avec la déchéance? C'est pas sorti. Pourquoi on fait référence à ça? C'est pas sorti la bouche de Vital Caméré. Moi, tout ce qui m'étonne, c'est voir qu'après la tenue de ce propos, l'homme, le fils de sa grand-mère, n'est toujours pas inquiété, ne serait-ce qu'interpellé. Par la problématique de Ouazalendo.
c'est une problématique à bien cerner. Et aujourd'hui, les Wazalendo sont entretenus et nourris, soutenus même par le gouvernement central. C'est ce qui est dangereux. Non, nous, on l'a plusieurs fois dit, que cette milice de Wazalendo, ça risque d'être une épine sous le pied du pouvoir central. Déjà, vous avez suivi. Arrêtez de raconter des histoires. Vous allez me raconter. Vous dérangez l'émission. Ça, c'est ce que vous faites croire à l'opinion, mais tous ne sont pas idiots pour tomber dans votre traquenard. Alors, messieurs, ça, vous devez le savoir. Donc, ça voudrait tout simplement dire, aujourd'hui, les Wazalendo ont présenté un cahier des charges. Ce n'est pas Idi Kaniki qui va me contredire. Moins encore, si c'est Traoré, il le sait bien, même s'il fait mine d'ignorer certaines réalités. Aujourd'hui, les Wazalendo ont présenté leur cahier des charges. Ils veulent désormais faire partie de négociations. Ils veulent être intéressés à des questions sécuritaires. Ils veulent participer aux discussions qu'il y a à Doha en ce moment. Alors je me dis, est-ce que sommes-nous en train de cerner les réalités ou encore le contour de cette situation? Quand je vais plus loin, je suis tenté de dire par moment que ce qui se passe dans la partie orientale du pays, c'est une situation délibérément orchestrée et planifiée par le pouvoir. Puisque nous ne sentons pas la volonté, Félix Chamala, dans le chef de ceux qui sont au pouvoir, nous leur avons donné mandat de trouver des solutions aux problèmes. Il y a eu l'accord de paix à Washington, il y a Doha. On voit que la voie diplomatique... La volonté n'y est pas. La volonté est absente. Parce que ce qui justifie ça, c'est ce que dit Corneille Nangaa. Aujourd'hui, il y a statu quo dans les discussions. La question, peut-être à laquelle Cissé ou Idi Kaniki va tenter de répondre, à qui profite ce statu quo? Merci. La volonté ne se fait pas sentir dans la mesure où vous êtes en discussion avec les rebelles à Doha, en même temps, vous enclenchez une situation en vue de la destitution de Vital Kamerhe. Plus loin, vous allez traduire ou accuser, à tort ou à raison, l'ancien président Joseph Kabila, dans la mesure où Joseph Kabila a le même objectif. Je dois le rappeler, je l'ai dit tout haut, ce n'est pas Kabila Karibou qui va me contredire. D'ailleurs, c'est lui le premier à l'avoir déjà dit. Kabila et l'AFC M23 ont tous le même objectif. Autant que l'opposition politique, l'opposition non armée, permettez-moi l'expression. Mais ils n'ont pas les mêmes agendas. C'est ça la différence ou la nuance. Ils peuvent bien avoir les mêmes objectifs, mais pas les mêmes agendas, puisque l'objectif répond à la question, pourquoi. Et l'agenda répond à la question comment et quand. Et le moyen le plus légitime qu'ils ont trouvé de faire ça, j'ai dit selon eux, c'est par la voie des armes. Mais pour Kabila, c'est par la résistance. Merci. C'est là la différence. C'est comme ça que lorsque Corneille Nangaa prend la parole, il dit, vous avez suivi le procès contre Kabila. Ça risque, ça sous-entend, ça témoigne de l'insouciance, de la non-urgence qui caractérise le pouvoir de Kinshasa en attaquant Joseph Kabila. C'est pour dire, bref, pour chuter, c'est pour dire que lorsqu'on attaquera Kabila, Kabila sera défendu par les M23. Et vice-versa. Parce qu'ils ont tous les mêmes objectifs. Mais le pouvoir peut profiter d'utiliser Kabila comme l'intercession entre l'AFC M23 et le pouvoir central pour résoudre la question de façon définitive. Merci, Nico Faye. Je pense que la question qui reste, malgré que vous ne voulez pas parler de l'Assemblée nationale, de ce qui se passe, malgré tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, dialogue, justice, sécurité, que reste-t-il à faire? Qu'est-ce que c'est à faire au pouvoir actuel? C'est la cause profonde. Bien géré. Bien géré. La gestion, c'est-à-dire, ça englobe le tout. Mais comme je n'aimerais pas le seul mensonge inoculé par les amis passés, ils vantent les prétendus 16 ou 17 ou 28 milliards. Mes frères. C'est une chimère. Mes frères. Allons dans le chiffre. Comment expliquer que le 4 milliards que
que vous revoyez à la baisse, parce que ce n'était même pas 4 milliards. Le 4 milliards... C'était pas 4 milliards, ouais. Hein? C'était moins de 4 milliards. Payer les agents et fonctionnaires à des dates fixes. Contradiction. Non. S'il te plaît, suivez. Comment le 4 milliards payer les militaires, les policiers, le médecin, le magistrat à des dates fixes? À quel montant? Voilà. Un professeur ordinaire, Kabila laissé à l'équivalent de 2000 $. Un professeur. Ordinaire. On vous suit, hein? Oui, On professeur vous suit. ordinaire. On vous suit. 2000 $. Posez la question depuis que les Mobutu les avances sont revenus. Vous avez parlé du professeur. Ordinaire. Ah, ok. Militaire? Militaire, c'était plus ou moins 192 000 francs. 192 000 francs. Les 100 $ équivalaient à 160 000. Ça signifie 100 quelques dollars. Un papier mouchoir. Avec un pouvoir d'achat Un protégé. papier mouchoir revenant à 200 francs. Voilà. 200 francs. 200 francs papier mouchoir. Aujourd'hui, un policier qui touche 450 000, aujourd'hui, un papier mouchoir revient à 500 francs. Taux d'augmentation de 150%. Est-ce que vous comprenez comment on réfléchit à l'économie? On est à plus de 130 $, un papier mouchoir revient à 200 francs. Le militaire, ils étaient à combien? 192 000 francs. Aujourd'hui? Aujourd'hui, ils sont tous de 400 000, 450 000 francs. Avancement ou pas? Non! 100 $ aujourd'hui revient à combien? 290 000 francs. 100 $ revient aujourd'hui à Vous faites pas bien combien? le calcul. Je sais le calcul. Avec 450, ça vaudra plus Oui, de 110 $, non? Non, écoutez, on fait bien, c'est ça. on fait bien le calcul. On fait bien le calcul. Avec quel pouvoir d'achat? Écoutez, s'il vous Moi, plaît. je dis qu'à l'époque, un militaire touchait 110 $. Je lui pose la question, aujourd'hui, le militaire coûte combien? Il donne les chiffres. Et ces chiffres-là, en dollars, équivaut à plus de 150 $. Plus de 150 $. Et donc, aujourd'hui, ou pas? voilà comment s'est présenté les 100 $. Ouais. 160 000. Mais un policier qui a 192 000, il est autour de 120 $. Le papier mouchoir revenait à 200 francs. Ça très à quoi avec... Mais le pouvoir d'achat, c'est quoi? Il vous parle du pouvoir d'achat qui vous doit parlez être du pouvoir protégé. d'achat. Bon, je pensais que vous Au-delà étiez- de l'arithmétique des Il n'y a chiffres. pas d'augmentation, il y a eu réajustement de taux. Oh là. Il n'y a pas d'augmentation, il y a réajustement. Écoutez, il n'y a pas eu augmentation, il y a eu réajustement. C'est comme ça qu'on réfléchit. Allons-y. 200 francs, aujourd'hui 500 francs. S'il faut parler en termes d'inflation, c'est 150%. Dites-moi le salaire qui a connu l'augmentation de 150%. C'est comme ça qu'on réfléchit. Si ce n'est pas la présidence et les membres du cabinet, et le bureau politique. Voici comment on réfléchit. Kabila a laissé moins de 500 personnes à la présidence. Et moins de 1000 personnes à la présidence. Et aujourd'hui? Moins de 500 personnes à la présidence. On a combien? On ne sait pas. Hein? On a tout bafoué. Les policiers que vous avez évoqués. Aujourd'hui, ils s'achètent la tenue, Bilamba et Anzoto. Ça nage de 100 000 à 150 000. On n'avait pas doté de nouvelles tenues. J'ai dit ceci. Aujourd'hui, le 20 septembre 2025, les policiers de ma république, si nous avons encore une république, s'achètent la tenue autour de 100 000 à 150 000. Tu mens. Les bouts de 30 000 à 50 000 francs. Ils n'ont pas de camp. Néanmoins, je reviens sur ça. Trouvez-vous normal que vous soyez dans une république où tout le monde peut porter la tenue et commencer à tracasser la population? C'est ce qui se fait aujourd'hui. Qui fait ça? Mais tout le monde. Tout le monde. Tout le monde peut porter la tenue et aller poser les gens sur la rue. Il y a aujourd'hui, le régime de Mobutu a ramené les journaliers dans la police. Oh. Écoutez, vous parlez, moi je suis homme de terrain. Aujourd'hui, il y a des gens... Le journalier dans la police. Dans la police, c'est-à-dire, les gens savent matriculer, ils ont quoi, mais ils portent la tenue. Ils font quoi? Ils tracassent les populations. Kokangaba na moto, 100 000, 150 000. C'est le régime qui a amené ça. Est-ce que vous savez que dans la police aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de matricule, mais qui ont la tenue? Hors sujet. Qui posent les actes. Je compare, on compare. Hors sujet. Ils disent, il y a des avancées. Dans quel secteur?
Ça, c'est une nuisance sonore. Ce que tu fais là, c'est une nuisance sonore. Il parle de la gratuité. Calme-toi. De prétendue gratuité. Il a dit ses enfants. Prétendue gratuité. Là où on dépense 1000 francs pour les bulletins, vous appelez ça gratuité? Oh, Nico. Tu appelles ça gratuité, c'est quoi? Nico. Gratuité, c'est quoi? Vous ne payez rien. Vous ne payez rien. Mais qu'ils vous disent aussi aujourd'hui. Vous ne payez rien. Il faut préciser le frais scolaire. Gratuité, c'est quoi? La gratuité, c'est quoi? C'est rien. La gratuité n'est pas gratuite pour le parent, mais pas pour l'État. Attends. Aujourd'hui, allez au niveau universitaire. Kabila a laissé les frais académiques dans l'ensemble autour de 150 $, la moyenne. Aujourd'hui, chez l'État, c'est combien? 400 $, 350 $. On paye en $. Même ici, à Mamayem, l'hôpital dont ils vendent ici, on vient de en $. Mamayem est l'hôpital de l'État. On donne la facture en $. 150 $ à la source d'urgence. Tu vois que tu es sorti du débat. Je suis dans les copros, vous avez dit, les prouesses. Ah, franchement, Nico. Qu'est-ce que vous parlez? Aujourd'hui, vous savez, si le régime se met à payer tout le monde, l'État va s'arrêter. Oh. Les degrés des arriérés qu'ils ont infligés aux agents et fonctions de l'État. C'est pas vrai. Comment le pays va s'arrêter? Il faut ça. Écoutez, s'ils osent payer tous les administrateurs du territoire, depuis qu'ils ont nommé les administrateurs, ils ne les ont jamais payés. Les bourgmestres ne sont jamais payés. Les assistants parlementaires. Allez à l'Office national de l'emploi, 6 mois d'arrière de salaire. Allez à l'OVDA, Office des voiries et des serres agricoles, 64 mois. Depuis 2020. Allez à l'autre. 64 mois, ce n'est pas depuis 2020. Non, ils ont été formalisés en 2020. Mais légèrement avant, il y avait déjà les sociétés de paiement. OVDA. Posez la question. Il y a les inspecteurs du travail qui ne payent plus mensuellement. Ils ont institué un système de paiement trimestriellement. Ici, les inspecteurs du travail qu'ils ont nommés, les assemblées provinciales ont des arriérés terribles. Allez à l'OCPT, arriérés terribles. Les magistrats. Toi, tu as vu qu'elle a nommé les magistrats et 6 mois sans être payé. Ça, vous parlez de nouveaux magistrats. Magistrats, il est nommé. Ils sont nommés depuis mars. Ils sont nommés. Mais ils ne sont pas payés. Depuis qu'on les a nommés. Quand il y a ordonnance, on a beaucoup de ordonnance. Mais je dois aussi vous ajouter quelque chose, que par rapport à ce que vous dites, il y a aussi les entreprises publiques de l'État qui sont en faillite parce que l'État a recouru à ces entreprises publiques pour avoir plus de ressources à payer les agents. Mes frères, aujourd'hui, Kabila nous a laissé ce genre de cartes avec bien de 4 milliards. Vous revenez sur l'état de cartes, la qualité des cartes. Vous revenez sur le même ça s'appelle aussi bilan. Aujourd'hui, pour avoir la plaque d'immatriculation, tout un problème. Ça, c'est la carte de qui? Lisez, la carte d'Antoine. Mais ce n'est pas votre nom. Antoine, moi, le peuple vient me fournir. On a connu ça? Aujourd'hui, pour avoir les passeports, tout un problème. Les plaques d'immatriculation, tout un problème. Alors, que reste-t-il à faire, Nico Faye? Ce qui reste à faire, que les moutistes aient pitié de nous, rendre l'établir. Aujourd'hui, à la Gombe, ça fait 3 jours. Une garde partie de la Gombe, il n'y a pas du courant. Moi, je suis dans le fait. Aujourd'hui, ça fait 3 jours. Une garde partie de la Gombe, il n'y a pas du courant. Et une autre partie? Bon, je dis une garde partie, il n'y a pas du courant. Veuillez chiter, Nico Faye. Et vous voulez qu'on parle... Je n'aime pas pourquoi parler de cette histoire de l'Assemblée parce que je me dis, est-ce qu'il y avait eu même élection? Mais il y a caméra été... Nous disons, il y a eu de préliminaires. Faou Omnia corruptus tous. C'est-à-dire, la fraude tout. Est-ce qu'il y a eu élection? Non. Alors, je voulais... Est-ce qu'il y a eu élection? Mais de quelle date à quelle date? Laissez-moi le temps de vous le dire. Je parle Caméra, il y a eu des primaires qui ont été organisées. Et pas des élections générales. Pour être député, il faut avoir été élu. Mais est-ce qu'il y a eu élection? Il y a eu élection. De quelle date à quelle date? Il y a eu élection. De quelle date à quelle date? Je vous dis, il y a eu élection. De quelle date à quelle date? Quel est
la nature, s'il te plaît. J'ai dit, vous parlez à procédurier. J'ai dit qu'il y a eu élection. Je suis là pour que mon peuple tienne. Oui. Procédurier dans un plateau. Mais oui. Je vous pose la question. Il y a eu élection. C'est toi qui poses des questions. Il y a eu élection de quelle date à quelle date? Il n'y a pas eu élection de quelle date à quelle date? Il n'y a pas eu élection du 20 au 27. Très bien. Il n'y a pas eu élection. Or, c'était prévu que ça se passe du 20, le 20, de 6h ou bien 7h à 17h. Je pose un moyen de droit. Quelle est la nature juridique de ce qui s'était passé du 21 au 27? La nature juridique de ce du 21 au 27, c'était quoi? On va vous répondre. On va poser cette question au constitutionnel qui a validé les résultats. On va vous répondre. La constitutionnelle qui a validé les résultats va lui poser cette question. Je ne vais pas parler de cette histoire-là parce que je me dis qu'il n'y avait pas eu élection. Il faut qu'on se réunisse avec les politologues pour qu'on trouve les convocables qui convient pour ce qui s'était passé du 20 au 27. J'ai la parole. Ce qui a eu lieu a été validé par la haute cour. Et Edi Kaniki. Toi, tu vas contester. Edi Kaniki. Toi, t'es qui? En mot? Malgré... Un scientifique, c'est qui? S'il vous plaît. Edi Kaniki, malgré tout ce qu'on peut parler aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de voir mieux. Et surtout, il y a certains plans ou certaines de choses que la population, on parle sur la stabilité économique, le paiement, malgré que le dialogue nous divise, la sécurité, il y a des guerres politiques, mais on ne peut pas arrêter les pays. Malgré le budget de la France, mais le peuple français aspire à mieux. Malgré le budget des États-Unis, mais le peuple américain aspire à mieux. Il n'y a pas d'impayement. C'est pas faux, Félix Tchabala, c'est paiement. Très vrai. Le peuple américain aspire à mieux. Malgré la force chinoise aujourd'hui, mais le peuple chinois aspire mieux. À mieux. Voilà. Malgré que nous avions un budget de 4 milliards de dollars que Félix Tshisekedi, que Joseph Kabila avait laissé, le peuple congolais aspirait à mieux. Lorsqu'on aura un budget de 100 milliards de dollars, le peuple congolais aspirera toujours bien à mieux. Et donc pour atteindre le mieux en question, on passe d'une étape à une autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quitté l'étape de 4 milliards à 9 milliards, puis à 14 milliards, puis à 16 milliards. Aujourd'hui, nous en sommes à 20 milliards. Et pourquoi plus il y a plus d'impayement? Plus tard, je vous en prie, plus tard, on atteindra beaucoup plus. Il était en train de faire un calcul ici. Il dit, le militaire ou le policier touchait 125 $. Et vous lui posez la question aujourd'hui, c'est à combien? Il dit 450 000 francs. Je fais mon petit calcul. 450 000 francs équivaut à 161 $. 161. Alors la femme du militaire pose la question à Nico Faye. Le président qui me payait 125 $. S'il vous plaît, Nico Faye. Je parle de la femme du président. La femme du policier. Il pose la question à Nico Faye. Le président qui me payait 125 $. Non, 110. 110 $. 110. Et celui qui me paye 165 $. Qui me paye mieux? Il parle du pouvoir d'achat. Les femmes ont répondu. Réajustement du taux. Et ajouté à cela, celui qui paye aujourd'hui 161 $ vous épargne de payer la prise en charge médicale. Il vous épargne de payer le renseignement. Enfin, vous épargne de payer. Vous m'avez perturbé. Il vous épargne donc de payer le frais scolaire. Le frais scolaire. Le frais académique. Parle aussi frais académique. Nico, tu vois comment vous avez un dérange. Non, les frais académiques ont triplé aussi. Quand vous étiez en train de parler... Non, il faut se dire aussi cela. Il parle de manière partielle. Quand vous étiez en train de parler... Il parle de manière partielle. Eddie était en train d'écrire. Vous avez des papiers, vous avez des dizaines de papiers là-bas. Gratuité de l'enseignement primaire, mais au niveau universitaire, on a triplé. Alors, le frais académique. Laissez-les continuer. Au moins, cette épouse du militaire qui a 7 enfants constate que non seulement la solde de son mari
a augmenté, mais plus encore, elle est épargnée de plusieurs charges, dont la charge de la maternité, la charge de la scolarité et la charge des soins de santé. Il a parlé de 2000 $ pour le professeur ordinaire. Oui, il a dit... Alors, pendant qu'on payait le professeur ordinaire 2000 $, à la fonction publique, il y avait des arriérés de combien de mois? Les professeurs n'ont pas connu des arriérés. Ça veut dire que les professeurs ordinaires ne me suivent pas. Il ne me suit pas. Suivez très bien. Ça veut dire que le monsieur que vous défendez... parlons des faits. S'il vous plaît. Oh, mais suivez, écrivez. Perdu. Je suis en train de parler de faits. Écrivez et ne perturbez pas. Je suis en train de parler la de faits. Hein? Ça veut dire que le monsieur que vous défendez avait concentré son budget vers la paye des professeurs d'université tout en sacrifiant les fonctionnaires. Les fonctionnaires accusés des arriérés de salaire comme aujourd'hui. Ce n'est pas dans ce pays dont on parlait. C'est pas dans ce pays dont on parlait de 15 mois d'arriérés. Les fonctionnaires de l'État, c'est qui? Les fonctionnaires étaient payés à des dates fixes. Les 15 au 21, ils partaient à la banque. S'il vous plaît, laissez. Écrivez. Mais écrivez. On ne vous a pas perturbé, même si c'est un débat, vous dérangez. Lorsque Félix Tshisekedi arrive avec son régime, il trouve près de 160 000 non payés dans le secteur de l'enseignement. Ça, ce n'est pas un paiement, ça c'est de nouvelles recrues. Moi, je ne parle pas de nouvelles recrues. Ça, ce sont les NU. Les nouvelles recrues sont des NU. Ils parlent de NP. Près de 160 000. L'équivalent de 2 stades de martyrs et demi. Non payés. Je n'en ai combien? Pendant ce temps, votre professeur ordinaire touchait 2 000. Mais 160 000 Congolais, 160 000 familles sacrifiées. Aujourd'hui, les 160 000 NP ont été, on dit quoi, matricularisés? Vous êtes fort. Mécanisés. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous racontez comme ça? Je vous raconte des histoires vraies. Et régulièrement payés. Vous distribuez des cartes comme ça et puis vous ne payez pas les gens. S'il vous plaît. Des histoires vraies. Et donc, il y a eu un rééquilibre. De sorte que, ce que je dis, je ne mens pas, Félix Chamala, croyez-moi. Près de 160 000 NP c'est vérifiable même. Transformés en agents dans le secteur de l'enseignant. Et aujourd'hui, ils touchent tous leur enveloppe. Positif ou négatif. Et pendant qu'il y avait le NP, il y avait aussi les NU, mais non payés. Il n'existe plus. Ça a été réduit. Il n'existe plus. Écoutez. Il n'existe plus. Lorsque vous parlez avec Edi Kaniki, il faut noter comme lui il fait. Si vous dites qu'il n'existe plus, ça veut dire que vous avez oublié mon introduction lorsque j'ai parlé des Américains qui aspirent toujours à vivre à Nier. Chuter. Ça veut dire qu'ils existeront et même lorsqu'on atteindra 100 milliards de dollars, il y aura toujours on va dire, de réclamations au sein de la population. Non, je ne veux pas. Non, réclamation de quelle heure? 2 minutes. 2 minutes. On ne va pas citer aussi. Je regarde l'heure ici. Il a parlé de Adolphe Muzito. Adolphe Muzito n'a pas dit que parce que nous avons une dette de 16 milliards de dollars, ça veut dire que nous sommes en situation négative. Négative, excusez-moi. Adolphe Muzito a plutôt dit que nous sommes dans une situation confortable qui peut nous amener ou qui nous autorise à davantage nous endetter. Parce que le 16 milliards de dollars ne représente que 14% du produit intérieur brut. Alors que la France est endettée à la hauteur de 114% de son produit intérieur brut. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Ce que je dis n'est pas faux. Ce que je dis n'est pas faux. C'est-à-dire le Congo aujourd'hui est dans une situation telle que... 14 milliards ont vous en prie. Est dans une situation que vous avez emprunté. La RDC paie davantage. C'est s'endetter pour résoudre ce problème du développement. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il a parlé également de la mobilisation des recettes pour le budget. Il s'agit de 12 milliards en termes de ressources propres. 9 milliards pour le budget exercice 2026. Vous avez posé la question si vous parlez de 9 2026 milliards. ou 2025. J'étais clair. J'étais clair. Je parlais de l'exercice 2020. Il parlait de 2026, non? Bon, dans le deux cas. Peu importe, dans le deux cas. Moi, ici, je parle de 2026. Il s'agira de mobiliser, en termes de ressources internes, 12 milliards de dollars. Et c'est possible, vous le savez mieux que moi, avec le ministère des Finances. a parlé de 9 milliards, pas 12. Ça, c'est faux. Je parle de 2026. Nous sommes à la télé. C'est 9 milliards. Atibou, s'il vous plaît.
9 milliards, c'est pour le budget 2025. 2026. 2026, c'est 12 milliards, mobilisation. Mais 2025, nous sommes à la fin, non? Ils comprennent ou ils ne comprennent pas? Non, vous parlez du budget 2025. Il rappelle que pour le budget 2025, les mobilisations internes, c'était à telle hauteur. Oui. Et maintenant pour Voilà, 2026, maintenant, c'est telle hauteur. 2026, non, pour vous démontrer la capacité de mobilisation de ces régimes. Pour 2025, ils ont atteint les assignations. Je n'invente rien. 9 milliards. C'est atteint. Et comment vous faites Vous pour entendez maintenant combler les déficits budgétaires? Quel déficit? Vous parlez que déficit? Pourquoi Non, je ne suis on pas nous payé? présente un budget de 20 milliards, n'est-ce pas? Oui. En ressources propres, c'est combien? En ressources propres, c'est 12 milliards. Les et en déficits ressources créés? extérieures, 8 milliards. Les déficits créés. Non. Mais c'est ça, non? Merci. Attends. Je ne peux pas Chuter. laisser ça comme ça. Oui, chuter. Un budget, vous le savez, un budget composé. Évaluer en dépenses et recettes. Si, il y a Non, un instant. estimé. Non, laissez-le parler. vous Ça, avez Nico, l'assignations. laissez-le parler. Mais pourquoi Ah, vous non, n'avez non, pas non, payé non, les... Pourquoi vous me perturbez? Laissez-le. Pourquoi vous me perturbez? Chuter, Kaniki. Les budgets est composé des ressources propres et des ressources externes. Extérieures. Et les ressources extérieures proviennent de partenaires bi- et multilatéraux, n'est-ce pas? Pourquoi tu appelles ça déficit? Pourquoi tu appelles ça déficit? Quand on parle de 20 milliards, c'est en termes de 12 milliards mobilisés par le ministère des Finances et les régies financières, ainsi que le partenaire bi- et multilatéraux, n'est-ce pas? Alors, le problème se poserait à quel niveau? Le problème se poserait, comme on l'a toujours dit, dans les orientations, de sorte que tout le Congolais puisse en retrouver. profiter. Mais les Congolais, tous n'en profiteront pas. Pourquoi? Parce que ce budget n'est pas encore à la hauteur de satisfaire 120 millions de Congolais. Merci. Non, s'il te plaît, Si s'il te c'est- plaît, non. Félix. Non, Nico Faye, S'il te s'il plaît, vous plaît. pardon. Attends. 30 secondes, 30 secondes. Oui. Il Eddy prétend que les assignations ont été déjà atteintes. Mais comment justifier les impaiements de ceux-là qui étaient budgétisés? Il va vous répondre. Si c'est Qu'il trop, note. que reste-t-il à la République démocratique du Congo? Il nous reste quelques minutes. Vous prenez et chacun aura les derniers mots. On aborde quelle Que question? reste-t-il à la République démocratique du Congo? Vous pouvez parler de 16 milliards. On peut parler de guerre politique. On peut parler de... Que reste-t-il? Justement, je commence par la politique, ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Je vois à travers toute la toile, y compris dans des médias classiques, comme une sorte de campagne de diabolisation. On est en train de saper l'image des pétitionnaires. Je comprends que ceci provient d'un laboratoire. Lequel laboratoire est tenu par les anti-pétitions. Aujourd'hui, j'entends des discours comme quoi le pays est en guerre, on est agressé, on veut la stabilité des institutions. Mais depuis quand les personnes ici se soucient de la stabilité des institutions dans ce pays? N'est-ce pas eux qui jubilaient quand les villes de l'Est tombaient? Comment des personnes qui ont hier jubilé quand les villes tombaient, aujourd'hui se soucient de la stabilité des institutions? Ça s'explique par quelle magie? Il l'a dit. On dit vous fragilisez les institutions de la République. Mais justement, c'est là que je suis. Je suis étonné qu'aujourd'hui, ils se soucient de la stabilité des institutions. Ça les avantage en quoi? Eux qui ont toujours souhaité que Nanga arrive à Kinshasa et qui prennent le pouvoir, qui chassent Tshisekedi et que tout s'embrase. C'est ce qu'ils ont toujours souhaité. Aujourd'hui, je les vois, parce que c'est la tête des caméras, vouloir sortir un argument comme quoi ils se soucient aussi de la stabilité des institutions et encore plus grave, de la stabilité de la famille politique et du président. Depuis quand ça vous intéresse que la famille politique du président soit stable? Je suis étonné que Kamere, on pourchasse, c'est la tête de Kamere que les députés veulent faire tomber, mais je suis étonné que la levée des boucliers s'observe dans l'autre camp qui n'a jamais soutenu l'Union sacrée. Mais ça met la puce à l'oreille. Pourquoi Kamere devrait bénéficier d'un soutien venant de ceux qui n'ont jamais soutenu ce régime? Il est congolais. Ah mais attends, quand les villes tombaient, c'était les villes des étrangers. Ce sont des villes des Congolais. Il fallait soutenir, dénoncer aussi. Ça, ils n'ont pas dénoncé. Mais c'est quand c'est Kamere qui veulent... Eh ben, attends, c'est illogique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez Je dire? veux dire, ça tu ne peux pas comprendre. Évidemment, donc tu as évité d'aborder la question. Qu'est-ce que parce vous que tu voulez n'avais pas de dire matière par là? dessus. Qu'est-ce que vous Toi-même, voulez tu as dire? évité d'aborder la question. Qu'est-ce que Tu vous savais voulez dire? que tu n'as pas de matière dessus. Oui. Je veux dire que c'est quand même suspect. Les parlementaires, eux qui sont dans les méandres même de la gestion de leur chambre, vous disent tel griefs sont retenus contre le monsieur Kamere et son bureau. Si c'est trop, ouais. Mais vous, très loin des couloirs du palais du peuple, je peux vous poser une question directe. Dans tout ce qu'on accuse Kamere,
que profite le peuple dans toutes ces accusations-là? Ah, les pétitionnaires l'acquisent de la mégestion. Mais si mégestion il n'y a pas, n'est-ce pas, le peuple va profiter de l'argent. L'argent va servir la bonne cause. Parce que parmi les griefs, il n'y a pas que les augmentations. Mais je vois les gens mal intentionnés ne mettre en avant parce que l'aspect augmentation. Alors qu'il y a d'autres griefs qui concernent la mégestion. Pourquoi ils ne mettent pas ça en avant-poste? Pourquoi ils n'en parlent pas? C'est pour diaboliser les pétitionnaires qu'on vous met en avant l'aspect augmentation. Pour donner l'impression que ce sont déjà à la recherche des avantages financiers. Mais maintenant, je reviens à ce que je disais. Comment des gens qui n'ont aucune information sur quel a été le budget des frais de fonctionnement alloués à l'Assemblée nationale, comment ces frais ont été dépensés, veulent contester des avis donnés par des parlementaires qui sont dans la marmite même. Et qui savent comment ça se gère au quotidien. Ils vous disent qu'ici il y a mes gestions, il y a des tournements, il y a ceci. Vous qui ne connaissez même pas quel a été le montant du frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Merci. Mais vous contredisez au nom de quoi? Avec quel élément? Quelles données vous avez? Merci. On me montre où nous sommes. Pas fini. Oui, je continue. Chutez, vous avez une minute. Pour ce qui concerne la question de l'Est, j'ai entendu encore ici comme quoi il n'y avait pas de volonté, il n'y avait pas comment dire, on ne donnait pas l'impression qu'on voulait mettre un terme à la guerre. Mais, attends, qui a augmenté les salaires des militaires? Ça, c'est pas un signal, ça? Quand? Qui a ajouté $500 à tous ceux qui vont au front? Vous attendiez que des villes tombent pour augmenter la solde des militaires. Cet argent était où? Laissez-les clôturer. Vous détournez, non? Nico Faye. Les conséquences corrigent même que le conseil. Laissez-les continuer, s'il vous plaît. Il clôture. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Mais cet argent était où? L'État a augmenté. Et cet argent comment dire, la ligne budgétaire réservée à la défense. C'était où cet argent? Ça, ce sont des efforts, des signes qui démontrent qu'on a la volonté de vouloir faire mieux sur le front militaire. Mais vous, je m'étonne que vous puissiez présenter le régime ici comme des gens qui ne fournissent aucun effort dans le sens du retour de la paix dans l'Est du pays. Merci. Ça, c'est illogique. Merci. Vous avez clôturé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 1 milliard 600 millions de dollars. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La survie de S'il l'armée. vous plaît. On me montre, il ne reste que 3 minutes. Vous allez prendre Nico A, Atibou A et Edi Kaniki A. Atibou, on commence avec clôturer. Bon, moi, je voudrais bien évaluer les forces et les faiblesses du pouvoir ici. Et pour mieux le faire, je tenais bien à m'appuyer sur des éléments clés, pas sur des considérations quelque peu partisanes dont fait preuve Cissé Traoré sur ce plateau. Il y a pour bien évaluer un pouvoir, il y a des secteurs clés. Par exemple, le pouvoir doit être bien ténu et bien limité pour que le peuple se retrouve finalement dans ce que vous faites. Lorsque vous voyez le pouvoir politique qui s'exerce à travers les institutions ou dans les institutions, vous dites que il y a encore des choses à dire et à redire. Il y a encore des choses à boire et à manger. À part le pouvoir politique, il y a le pouvoir économique. Et pour mieux évaluer le pouvoir économique d'un pays, c'est à deux niveaux. Les PIB, les produits intérieurs bruts, et les PIB par habitant. Qu'avons-nous aujourd'hui? Merci. Pour justement espérer que, ou dire qu'il y a eu un développement ou encore une certaine avancée dans ces domaines. Il y a le pouvoir militaire. Terminé par là. Le pouvoir militaire qui souffre davantage. Vous avez suivi comment est-ce que Cissé Traoré est en train de transpirer sur un plateau aussi climatisé. Je ne sais pas pourquoi. À force de mentir, le pouvoir militaire, on décide d'ajouter la solde aux militaires après que des villes entières tombent entre le mains des rebelles. C'est ce qui justifie qu'il n'y avait pas de volonté dans la manière de résoudre cette question. Une minute. Je posais ma question de maire. On va vous répondre. Si ils prétendent que les assignations ont été atteintes, pourquoi ceux qui ont été budgétisés n'ont-ils pas été payés? C'est fini. Non, je renchéris. C'était une question. Oui. Alors, vous savez, lorsqu'il y a... Vous savez, de quelle manière peut-on combattre la vie chère? Il n'y a que deux manières de combattre la vie chère. C'est les augmentations des salaires et la création des emplois. Point barre. En 2018,
l'abonnement des bus de transport, c'était 27 000 francs. Aujourd'hui, l'abonnement des bus de transport, c'est 90 000 francs. Tu peux faire le calcul? Le travail a un caractère humanitaire, mais le salaire a un caractère alimentaire. Merci. Merci. Bus de transport, 27 000, aujourd'hui 90 000. Et réponds. Clôturer l'émission. 1 minute. Bon, je vais clôturer en disant que, en face de moi, je constate que j'ai effectivement des journalistes, mais j'ai des journalistes qui prêchent plutôt pour la rébellion. Non, pas sur ce plateau. Hein. On ne prêche pas sur ce plateau. On ne prêche pas. L'abonnement transport. Allons-y clôturer. Ici, sur ce plateau, on ne prêche pas la rébellion. Lui, il prêche pour les compétences au sommet de l'État. Et tous les détournements. Bon, le budget est prévisionnel. Vous savez, n'est-ce pas? Mais il y a des circonstances qui arrivent qui ne sont pas prévisibles. Vous avez la situation sécuritaire à l'Est. C'est budgétisé à combien? On y verse combien? Ni eux, ni moi pouvons répondre à cette question. Donc il y a ce que vous appelez les imprévus, notamment ce qui concerne l'Israël. C'est un petit pays. Il mène la guerre à combien de pays? Il a une économie florissante. Résiliente. Grâce à des aides. Arrêtez ça. Vous ne savez pas ce que vous racontez. Vous n'avez pas les aides. Les 16 milliards de aides sont venus d'où? Mais qui parle? Qui parle? S'il vous plaît, Nico Faye. Laissez. Les 16 milliards de aides là, c'est venu comment? S'il n'y avait pas les aides. 30 secondes. Et donc, vous avez compris que le code du minier. Oui. Certainement que cela est lié à ces imprévus. Et lorsque vous posez la question, notamment au ministre du budget, il vous dira effectivement que le gros du lot est dépensé pour la sécurité à l'Est. Combien? Combien? Merci. On vient de dire combien? Oui, on termine. Le budget de ces aides, c'est 815 milliards. Le budget est connu. On termine en disant que la République démocratique du Congo est en train de faire son bond en avant avec l'actuel régime. Lorsque je constate que ceux qui étaient de NP deviennent de mécanisés, ça donne espoir. L'IAO a distribué les cartes biométriques au mois de juin 2022. Merci. Jusqu'aujourd'hui, ces gens ne sont pas payés. Les Grecs là ne sont pas payés. S'il vous plaît. C'est ça la mentir, hein? Tu mens. C'est ça la mentir. Laissez-moi continuer l'émission. L'IAO a distribué les cartes biométriques au mois de juin 2022. Jusqu'aujourd'hui, ces greffiers ne sont pas payés. On a multiplié par 2. On n'a pas répondu aux assignations. On a multiplié par 2. Abonnement transport, tu n'as pas fait addition. Ce n'est pas logique. Il doit accepter qu'on a multiplié par 2. Je vous laisse continuer. Mes minutes comptent. Merci. Tennis 120 000 francs. Nico Faye. Dans le procès Kabila, qui prend une autre tournure. Les témoins sont introuvables. Dans le procès Kabila, les témoins sont introuvables. On va en parler prochainement. Merci à tous. Maître Bondo, vous étiez les pays. Nombreux à nous regarder de partout. Je salue ce grand travail réalisé par le maire de la ville de Likasi. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Ce qui concerne la sécurité, vous savez que dans cette partie de la République démocratique du Congo, il y a une sécurité totale qui se bat, surtout dans le Grand Katanga. Henri Mongomba est en train de faire un travail en ce qui concerne la sécurité. Il a eu au moins à sensibiliser que cette problématique de la sécurité puisse commencer par le chef de rue. C'est-à-dire le chef de rue sont aujourd'hui au courant de tout ce qui se passe dans des avenues et aussi dans des quartiers, pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. L'assainissement aussi dans la ville de Likasi. Aujourd'hui, quand vous y partez, Likasi n'est pas seulement une zone minière où on connaissait voir des ordres partout, mais aujourd'hui, à Likasi, vous trouvez qu'il y a tellement un grand travail de marchés pirates sont annulés. On les a trouvé une place. Ce n'est pas que on chasse les gens sans toutefois trouver un endroit. Merci à vous. Vous étiez nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. Vous allez retrouver la rediffusion de cette même émission. C'est bien dimanche à 9 h juste. Restez branchés à la continuité de nos programmes. Congo 26, télévision, c'est bien la chaîne de l'unité nationale. Au revoir.